J'ai de la gratitude. J'ai de la gratitude d'avoir été malade. J'ai de la gratitude d'avoir passé ces 4 dernières années à lutter contre l'anorexie, la boulimie et l'anosmie. 4 années à me dire que je m'en sortirai jamais, que je réaliserai jamais mes rêves. 4 années de solitude et d'incompréhension extrême. Mais aussi 4 années qui m'ont tellement appris. Appris à me découvrir, appris à me reconstruire et appris à trouver ma voie. J'ai aussi appris à décupler mon mental qui était déjà très fort. Parce que oui, dans cette situation même douloureuse, je n'ai jamais baissé les bras. Je suis toujours restée positive, quoi qu'il arrive. J'ai toujours su que j'y arriverais, j'ai toujours su que je m'en sortirais et je m'en suis sortie et aujourd'hui je voudrais te raconter mon histoire. Ça, c'était moi il y a 8 ans, j'étais une jeune adolescente et j'adorais vraiment la cuisine. D'ailleurs quand j'étais petite, déjà je regardais ma maman faire des crêpes et ma seule envie c'était à mon tour de faire des crêpes. Du coup, quand j'ai pris mon indépendance à peu près à l'âge de 20 ans, j'ai eu mon premier appartement et donc j'ai commencé à cuisiner. Et en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que pendant très longtemps, je mangeais mal, c'est-à-dire que pour faire simple, il y avait absolument 0 légumes, 0 fruits dans mon alimentation. Je mangeais beaucoup de pizza, de plats transformés, des glaces, de céréales, enfin de choses vraiment pas bonne pour la santé, on va dire. En gros, j'y connaissais rien à la nutrition, mais comme je cuisinais et que je voulais tester de nouvelles recettes, je me suis peu à peu intéressée à tout ça. Donc j'ai commencé à faire des recherches sur des blogs, à regarder des vidéos et en fait peu à peu comme ça, de fil en aiguille, j'ai accru mes connaissances sur le domaine de la nutrition. J'ai découvert des nouveaux ingrédients, voilà, j'ai découvert plein de nouvelles choses. Et en fait vraiment la nutrition ça m'a passionnée, j'étais vraiment passionnée, je regardais tous les jours pour trouver de nouvelles idées et du coup en 2015 ce que j'ai fait c'est que j'ai lancé mon blog qui s'appelle flamendra.fr. D'ailleurs il est toujours actif si tu veux aller le voir et le but c'était de partager des recettes végétales avec plein de personnes pour montrer en fait aux gens que la cuisine végétale ça pouvait être facile et ça pouvait être très gourmand. Donc à partir de 2015 j'ai vraiment commencé à changer mon alimentation, donc pour une alimentation 100% végétale et là je mangeais déjà beaucoup plus de fruits, de légumes que ce qui était le cas auparavant. Sauf que voilà, cette passion en fait pour la nutrition, elle s'est transformée en véritable addiction. J'ai découvert plein de régimes, plein de façons de s'alimenter différentes, high carbs, low carbs, cétogène, paléo, crudivore, frugivore, plein de mots que je ne connaissais pas avant et en fait je suis allée me renseigner sur chacun de ces régimes alimentaires pour trouver le meilleur régime alimentaire parce que voilà, je voulais être la plus saine possible, je voulais m'alimenter le mieux possible. Et donc j'avais tout un tas d'informations comme ça qui cogitaient dans ma tête et chaque jour j'allais chercher de l'information, ce qui n'était pas forcément une bonne chose, tu vas le comprendre juste après. Mais en fait ce trop plein d'informations, ça m'a complètement rendue obsédée par la nourriture. Je voulais vraiment être la plus saine possible et je voyais dans les vidéos voilà, des nanas qui s'alimentaient d'une certaine façon, voilà, qui retiraient certains aliments, qui réduisaient leurs portions et du coup ce que j'ai voulu faire, eh bien c'est tout simplement la même chose. Je trouvais ces personnes si parfaites, je trouvais qu'elles avaient voilà un corps et un physique parfait et elles semblaient avoir une alimentation équilibrée, elles semblaient bien dans leur peau. Du coup je me suis dit c'est ça qu'il faut que je fasse moi aussi, il faut que je me mette à bien m'alimenter, surtout par rapport à mon passé. Ce que je t'expliquais avant, je me nourrissais très mal et en fait je m'en suis rendu compte, ça a fait un déclic dans ma tête, je me suis dit il faut vraiment que je change et que j'arrête toutes ces mauvaises habitudes. Donc en fait tout ça, ça partait d'une bonne intention, je voulais juste m'alimenter mieux, on va dire comme beaucoup de gens d'ailleurs. Sauf que le problème c'est que c'est devenu peu à peu obsessionnel et surtout c'était trop strict. J'ai fait ce changement voilà de façon trop stricte. Donc pour te donner une idée, je suis passée du petit déjeuner crêpes Nutella à 20 g de flocons d'avoine et un fruit. Et voilà,
c'était tout. Donc autant te dire que en termes d'apport nutritionnel et de quantité, ça n'avait plus rien à voir. Et je suis passée au dîner de pizza industrielle à juste des légumes crus, parce que oui, je m'étais renseignée comme quoi la cuisson détériorait les nutriments des aliments, donc je ne m'autorisais plus à manger des légumes cuits parce que je me disais que c'était pas bon pour la santé. Donc je ne mangeais plus que des légumes crus avec une petite sauce, mais vraiment une toute petite portion de sauce parce que pareil, il fallait pas que j'en mange trop sinon c'était trop calorique. Et voilà, je mangeais comme ça absolument tous les jours. Alors bien sûr, tu te doutes bien que forcément j'ai perdu beaucoup de poids et très rapidement. Donc moi forcément j'étais trop contente, je me disais trop cool, j'ai trouvé enfin une alimentation qui me permet de de manger bien sainement et en plus je perds du poids, mais c'est top, c'est absolument génial. Sauf que ce qui s'est passé, et sans m'en rendre compte, c'est que je suis devenue orthorexique. Donc orthorexique, en fait, ça veut dire que tu manges que des aliments sains en fait et tu bannis tous les aliments entre guillemets malsains, donc tout ce qui va être transformé, le chocolat, tout ce qui entre guillemets fait grossir, même si aucun aliment ne fait grossir, mais voilà, tout ce qui est considéré comme mauvais en fait pour la santé, on l'exclut de notre alimentation. Et ce qui s'est passé, c'est que j'ai très vite commencé à avoir froid, j'avais tout le temps froid, j'étais gelée, je commençais à perdre mes cheveux. Donc mes cheveux, tu le vois, ils sont déjà fins de base, mais en fait j'avais presque plus de cheveux. J'avais les ongles cassants, je commençais à me sentir faible, j'avais plus envie de rien en fait, et j'avais vraiment du mal à éprouver du plaisir dans ma vie au quotidien. J'étais en fait une vraie coquille vide, je ressentais plus rien, j'avais plus d'émotions, même ne serait-ce que le rire. J'arrivais plus à rigoler à des blagues, j'arrivais plus à me sentir triste, je me sentais même plus vivre en fait. Les deux seuls plaisirs qui me restaient au final, c'était de voir mon corps si mince, mon corps s'affiner. Ça c'était un vrai plaisir pour moi, j'adorais voir ce ventre plat, ces cuisses toutes fines, ça c'était vraiment un truc que j'adorais. Et le deuxième plaisir, c'était de manger quand je me l'autorisais. Parce que oui, je me l'autorisais pas tout le temps. J'étais devenue orthorexique, puis ensuite anorexique. Donc vraiment, mon état d'esprit à ce moment-là, c'est que j'étais trop fière de moi. J'adorais mon corps, voir que mon corps était si mince. Et j'en étais fière. J'étais hyper fière, sincèrement, pour être honnête avec toi. J'étais fière de me dire que j'étais plus mince que d'autres femmes, que j'y arrivais. Et donc peu à peu en fait j'ai basculé dans l'anorexie. Donc cette période elle a duré à peu près 3 ans de ma vie. Je contrôlais absolument toute mon alimentation, je restreignais toutes mes portions, voilà, je ne m'autorisais pas à manger certains aliments même quand j'en avais envie, parce que pour moi c'était important d'avoir le contrôle en fait sur ce que je mangeais. Je voulais être la plus mince possible et je voulais aussi me dire que je mangeais le plus sainement possible, et donc pour ça je devais pas craquer sur certains aliments. C'était vraiment hyper important pour moi. Donc en fait quand on devient anorexique aussi, on se concentre beaucoup sur les calories. Je savais dire exactement dans quel aliment il y avait tant de matières grasses, tant de sucre, tant de ceci, tant de cela, tant de calories en fait, tellement que c'était devenu obsessionnel. Et donc mon but peu à peu c'était simplement de brûler le plus de calories possible. Et pour ça ce qui s'est passé c'est que je me suis renseignée pour faire du sport, mais je voulais pas choisir n'importe quel sport. Non, dans la tête d'une anorexique ça se passe pas comme ça. En fait, le but c'était de choisir le sport qui brûlait le plus de calories. Et donc pour ça je me suis renseignée et j'ai découvert que c'était tout simplement la course à pied, donc le footing. Donc forcément qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis mis à faire du sport, à faire du footing. J'y allais 2 à 3 fois par semaine et je courais environ 22 km. Donc en fait mon but c'était de brûler un certain nombre de calories. J'avais ma petite montre connectée et je surveillais le nombre de calories et je me disais voilà, tu cours et tu ne t'arrêtes pas tant que tu n'as pas brûlé ce nombre de calories. Et pour me motiver à faire ça, parce que sincèrement quand j'y repense je me dis mais comment j'ai fait pour tenir ce rythme, parce que vraiment on s'épuise mentalement, on s'épuise physiquement, et en fait pour tenir, ma seule motivation c'était la récompense. En fait il faut comprendre que le sport, j'en faisais pas pour me sentir bien, j'en faisais pour me permettre de manger après. C'est-à-dire que si je ne faisais pas de sport, je ne m'autorisais pas à manger. Donc la nourriture, en fait, je le voyais simplement comme une récompense.
c'était mon plaisir. Mais pour avoir ce plaisir que je désirais tant, il fallait d'abord que je fasse du sport. C'était inconcevable pour moi de manger, en fait de m'octroyer du plaisir sans d'abord avoir brûlé un certain nombre de calories. Et donc je me rappelle quand je faisais donc ma séance de footing, moi j'allais dans une salle de sport et je courais sur le tapis parce que c'était important aussi. Grâce au tapis je pouvais voir voilà combien de kilomètres j'avais fait, etc. Donc ça très important aussi. Je me souviens vraiment des pensées que j'avais à ce moment-là sur mon tapis. Je me disais en boucle, tu dois le faire pour pouvoir manger après. Je me disais aussi un truc comme ton corps c'est une calculette géante. Si tu brûles pas plus de calories que ce que tu en manges, tu vas grossir. Donc tu dois à tout prix brûler des calories, c'est hyper important. Si tu ne le fais pas, tu pourras pas manger autant que tu voudras après. Et je me disais aussi, si tu abandonnes, tu n'auras pas droit à ta nourriture. Donc tu dois le faire. Et donc souvent ce que je me préparais après avoir fait du sport, c'était des plaisirs sucrés, parce que voilà, le sucre appelle le sucre et en fait c'est ce qui me rendait la plus coupable. En fait dès que je mangeais quelque chose de sucré, je me disais qu'il fallait pas. Autant le salé ça allait, mais le sucré c'était vraiment ça qui me posait problème. Je ressentais une grande culpabilité. Donc pour éliminer entre guillemets cette culpabilité, je me disais que dès que je voulais manger du sucré, je devais d'abord faire du sport. Donc c'était du chocolat, des bananes, du beurre de cacahuète, même des flocons d'avoine. Je faisais des petits cookies super sains aux flocons d'avoine, mais rien que ça, je me disais oulala, ça reste quand même un plaisir sucré, il faut que je fasse du sport. Donc oui, tu l'as compris, je faisais vraiment les choses pour de mauvaises raisons. Je me mettais énormément de pression. Je faisais du mal à mon corps et à mon esprit. Donc au final, j'étais mince. J'avais vraiment ce corps que j'adorais, ce corps très mince, très fin. Mais j'étais aussi très triste. En fait, et pour être honnête, je pense que je n'ai jamais été aussi triste de toute ma vie. Toutes mes pensées, tous mes actes, tout se faisait en fait en fonction de la nourriture. Et quand j'y repense, en fait le seul plaisir de ma vie c'était de manger, c'était cette nourriture. Je ne faisais plus d'activité, je ne sortais plus, je ne voyais plus personne. Et le seul moment véritablement où je me sentais bien, c'est quand je mangeais. Quand je m'autorisais à manger, là j'étais bien. Mais le reste du temps j'étais pas bien. Donc en gros j'étais pas bien 98% du temps et j'étais bien 2% du temps quand je mangeais. Et donc peu à peu ma perception aussi de moi-même elle a changé. Je commençais par exemple à regarder des vieilles photos de moi et je me disais oh, mais je suis trop grosse, ah j'étais grosse, comment j'ai pu être comme ça, enfin je me dégoûtais en fait en regardant des vieilles photos de moi et ensuite j'allais me voir dans le miroir et j'étais ouah, je suis tellement bien, aujourd'hui je suis tellement plus fine. Mais même si j'étais triste, je me disais qu'en fait, il fallait que ce soit comme ça parce que c'était ce corps-là que je voulais. C'était ce corps-là qui allait me rendre heureuse, c'était ce corps-là qui allait m'apporter la vie que je voulais. Et du coup, même si j'étais triste très souvent, moins bien qu'avant, je me disais que c'était normal en fait et que peut-être que voilà tout le monde était comme ça. Enfin pour moi c'était normal que je sois triste et que je me sente pas bien dans mon corps et dans ma tête parce que je devais en fait subir ça pour avoir ce corps parfait et donc pour avoir cette vie que je voulais. Donc j'étais vraiment dans un schéma de pensée malsain mais je me rendais pas compte. Et aussi par rapport à l'anorexie, ce qu'il faut savoir c'est que j'adorais voir des gens manger les aliments que moi je m'interdisais ou les quantités que moi je m'interdisais. Voilà par exemple des personnes qui mangeaient des brownies, des choses comme ça. En fait ça me faisait entre guillemets du bien et quand les gens mangeaient sainement j'étais pas contente en fait. Je me disais non il faut pas qu'ils mangent sainement, je veux pouvoir manger plus sainement qu'eux. C'est devenu maladif, je voulais avoir l'alimentation la plus saine, la plus parfaite et je voulais en fait que ces gens, eux, aient une alimentation malsaine, enfin moins saine que la mienne pour me dire que moi j'arrivais à faire mieux. Et donc ça me plaisait quand je voyais que les gens mangeaient beaucoup de quantité ou des choses un peu plus malsaines. Donc je sais que c'est très spécial et voilà si tu ne souffres pas de troubles du comportement alimentaire c'est dur à comprendre. Par contre si tu souffres d'anorexie tu te reconnais très sûrement dans ce que je viens de dire.
Et après cette période d'anorexie, en fait, je suis passée à la boulimie. Donc là, en fait, où je commençais à faire des crises, à manger en grande quantité, à me remplir jusqu'à ce que véritablement mon estomac ne puisse plus rien absorber. Limite, parfois, j'avais envie de vomir. J'avais des remontées comme ça parce que j'avais trop mangé. Et cette transition, elle s'est véritablement faite un jour. En fait, j'étais partie en voyage au Royaume-Uni avec mon travail. Et le soir, donc on est allé manger dans un restaurant, c'était à la période de Noël. Et en fait, ce que j'avais fait, c'est que j'avais emporté des petits chocolats, donc chocolat de Noël, pour apporter à mes collègues pour leur faire plaisir. Et ce qui s'est passé, c'est que j'avais oublié d'offrir une boîte de ces chocolats. Et donc le soir, après en rentrant du restaurant, je m'en suis aperçue, j'ai vu que la boîte était toujours là dans ma valise. Et comme j'avais pas trop mangé parce que je me restreignais encore beaucoup à cette époque, j'avais encore faim et je me suis dit bon pourquoi pas, je vais tester, je vais en goûter un. Et là donc j'ai pris le petit chocolat, je l'ai mis dans ma bouche et ce qui s'est passé, c'est juste indescriptible. En fait, j'avais tellement privé mon corps de sucre, je mangeais plus du tout de sucre ou que du sucre 100% naturel et encore en très petite quantité, que là ça a fait une explosion de dopamine dans mon cerveau. Donc la dopamine, c'est l'hormone du bonheur, du plaisir. Ça a fait une explosion en fait et mon corps, enfin ma langue, mon cerveau, il a été complètement perturbé par cette dose de sucre inhabituelle, par ce plaisir gustatif, parce que vraiment j'avais un plaisir mais tellement incroyable dans ma bouche. C'était véritablement en fait une sensation que j'avais oubliée, un plaisir tellement puissant que là mon cerveau il a complètement déraillé. Et donc en fait tu t'en doutes bien, au lieu de manger un chocolat, j'ai fini par dévorer la boîte entière. Et il y a un truc que je me suis dit non mais je passe à côté d'un tel plaisir, je veux plus passer à côté de ça, je veux en fait pouvoir manger des chocolats comme ça souvent, je veux le faire. Mais bien évidemment pour pouvoir le faire, ça voulait dire aussi brûler plus de calories. Donc voilà, faire plus de sport pour pouvoir m'autoriser à manger tout ça. Et donc j'ai commencé à faire de plus en plus de sport, aussi à jeûner, donc ne pas manger pendant de plus longues périodes. Donc au début c'était un repas, ensuite 2 repas, ensuite c'est allé jusqu'à même 2 jours, voire 3 jours même sans manger, pour ensuite pouvoir finalement déguster ce que j'avais envie. Sauf que le problème c'est qu'à force de jeûner pendant autant de temps, il arrive un moment où mon corps, en fait, j'avais hyper faim, j'étais dans un mode famine, je pensais plus qu'à ça, j'avais tellement mais tellement hâte de manger que tu t'imagines bien que je pouvais pas juste manger un repas normal, ça me suffisait pas, j'avais besoin de me remplir, de me remplir. Et du coup je mangeais en fait pendant des heures et des heures, donc c'était un vrai rituel, parce que ça aussi dans les TCA, donc troubles du comportement alimentaire, c'est basé sur des rituels. Donc je planifiais mes crises, j'allais acheter des tonnes d'aliments dans les supermarchés. Quand je dis des tonnes, c'est des tonnes, hein. J'arrivais avec 2 sacs de courses vides et je repartais avec 2 sacs de courses plein de gâteaux, de cookies, de donuts, de tout ce que je m'interdisais, en fait tout ce que j'avais envie de manger. Je passais dans les rayons, je me souviens, je me disais mais de toute façon c'est bon, t'as fait ton sport, t'as jeûné 3 jours, mais t'as le droit de prendre tout ce que tu veux. Et donc je ressortais de là et ouais, j'avais plein de nourriture. Et donc à 19h30 je me souviens, je me disais bon, je commence à manger. Et voilà, j'avais aussi tout un ordre dans lequel je mangeais les aliments. Je mangeais pas les aliments n'importe comment. J'avais un ordre, d'abord ça, ensuite ça, et après je terminais par voilà certains aliments. Et ça pouvait durer des heures. En fait je me retrouvais devant mon PC à 19h30. Et pour te donner une idée, ça durait jusque des fois 5h du matin. Bon bien sûr des fois je prenais des petites pauses parce que mon ventre il en pouvait plus, mais je recommençais à manger. Je mangeais et je ne m'arrêtais plus. Donc ça on appelle ça des crises de boulimie. C'est vraiment des moments où tu te remplis en fait. Donc ça on appelle ça des crises de boulimie. C'est vraiment des moments où tu te remplis avec la nourriture. Ensuite forcément tu te sens pas bien du tout. Tu te sens mal parce que ton ventre tout simplement il va exploser. Et tu as aussi un très fort sentiment de culpabilité. Voilà, moi je me disais mais
comment j'ai pu me laisser aller, enfin comment j'en suis arrivée à là. Et je me disais aussi que j'avais trop mangé et que du coup j'allais devoir me rattraper le lendemain parce que j'avais mangé trop de calories, que c'était pas possible, que j'allais grossir, parce qu'il y a aussi beaucoup cette peur là de grossir. Je pense que tu l'as compris, je voulais garder ce corps mince, ce corps très fin, donc je me disais bah pas grave, c'était la dernière fois que je faisais ma crise et demain je vais reprendre une alimentation, je vais reprendre un quotidien normal. Mais tu te doutes bien que c'était absolument pas le cas parce qu'en fait la culpabilité entraîne donc la restriction parce qu'on veut compenser, et cette restriction c'est ça qui entraîne les crises. Et donc plus ça allait et plus mes crises devenaient démesurées. Au départ je m'achetais très peu de choses, donc au départ c'était juste un petit pain viennois, voilà, un petit truc. Mais plus ça allait et plus j'avais ce besoin de me remplir et de me faire plaisir. Et l'erreur que j'ai fait aussi, c'est d'acheter beaucoup de produits transformés très sucrés. Et donc le sucre c'est hyper addictif. Il y a voilà le combo graisse et sucre, c'est ce qu'il y a de plus addictif. Et plus ça allait, plus j'achetais et je me ruinais aussi bien mentalement que physiquement, mais aussi en termes d'argent parce que je dépensais des sommes astronomiques. Tu vois, j'ai acheté peut-être 100 € de courses que de gâteaux et je mangeais ça en une soirée. Même si après les crises je me disais c'est pas grave, je vais arrêter, je vais reprendre quelque chose de plus sain, je vais vraiment refaire des repas plus réguliers, et ben j'arrivais pas. J'arrivais pas, je retombais dans ce cercle vicieux. Et c'est très dur de le briser. Je sais que dit comme ça a l'air facile, mais c'est hyper dur de le briser. Et donc j'ai vécu vraiment ce cercle vicieux pendant peut-être 1 an et demi. Donc après ma phase d'anorexie, voilà, c'était vraiment une phase comme ça où je me faisais plaisir mais j'étais pas bien, ça c'est sûr. Et en plus ce qu'il faut savoir c'est que pendant donc ces 2 dernières années, donc plus axée sur la boulimie, j'étais seule dans mon appartement, donc c'était entre guillemets encore plus simple de retomber dans ce cercle, c'était encore plus simple de craquer et de ne pas changer finalement mon quotidien. Parce qu'au final j'étais toute seule et personne ne pouvait voir que je craquais, il n'y avait que moi en fait qui le savais, mais personne ne le voyait, donc c'était très facile de retomber dedans. Et un jour je me suis dit que c'était trop, que je pouvais plus vivre comme ça, je le vivais très mal et malgré le fait que j'avais envie de m'en sortir et que j'ai pris conscience aussi que j'étais malade, parce que ça voilà on en reparlera peut-être dans d'autres vidéos, mais au départ on n'en est pas conscient, c'est-à-dire quand je suis tombée dans l'anorexie je m'en suis pas rendu compte. Et vraiment quand j'étais en phase de boulimie, là je savais que j'avais un problème mais j'arrivais juste pas à m'en sortir. Et ce que j'ai fait c'est que j'ai simplement décidé d'écrire un mail à ma famille parce qu'en fait j'en avais pas parlé à ma famille à ce moment-là, tout simplement parce que eux avaient aussi beaucoup de problèmes de leur côté et je voulais pas leur en rajouter une couche. Et surtout je me disais que j'étais capable de m'en sortir toute seule et que voilà, j'avais pas forcément besoin d'en parler, mais bon, je me trompais. Et donc je leur ai écrit un mail pour leur expliquer, voilà, leur expliquer que j'étais malade mais que j'avais décidé de m'en sortir et que pour m'en sortir j'avais choisi de faire appel à un coach sportif. Et véritablement cette décision en fait de prendre un coach sportif et d'en parler, ça a vraiment été le déclic, ça a vraiment été ce qui m'a permis de me libérer de tout ça. Pourquoi? Tout simplement parce que déjà en parlant à ma famille, j'ai reçu du soutien. Voilà, chose que j'avais pas avant parce que en plus voilà, comme je t'expliquais, je vivais toute seule, donc il n'y avait que moi en fait, j'étais seule avec moi-même. Et par rapport au coach, ça m'a vraiment permis aussi de m'engager, même aussi par rapport à ma famille. Je me suis engagée en fait, et le fait de s'engager auprès de quelqu'un d'autre, c'est différent que de s'engager auprès de soi-même. Parce que comme je t'expliquais tout à l'heure, quand on fait une crise et qu'on se dit que c'est la dernière, il n'y a que nous en fait qui le savons. On s'engage auprès de personne d'autre. Et là en fait le fait d'en parler, ça permet, c'est une bonne façon en fait d'utiliser le regard des autres et la pression sociale. C'est une façon positive parce qu'en général c'est pas forcément positif, mais là c'était le cas parce que quand tu t'engages comme ça, quand tu en parles, quand tu dis je veux m'en sortir, je vais m'en sortir, je prends des mesures pour, eh bien tu n'as pas envie d'échouer en fait vis-à-vis des autres, tu n'as pas envie de montrer aux autres personnes que tu es faible et que tu as échoué. Cet engagement public,
ça m'a motivée à changer et ça a fait toute la différence. Et donc j'ai commencé un programme de musculation et de rééquilibrage alimentaire avec ce coach sportif. Alors en soi c'était une expérience bonne comme moins bonne. Je t'explique. Bonne dans le sens où ça m'a fait un vrai déclic, où j'ai arrêté de faire du cardio à outrance parce que c'était vraiment ça en fait mon problème. Je faisais trop de cardio, je faisais trop de sport, je m'épuisais vraiment mentalement et physiquement. Mais la mauvaise idée c'est que la musculation en fait c'était pas du tout adapté à mon état physiologique. J'étais vraiment trop faible et en plus même si j'avais arrêté le cardio à outrance, je jeûnais encore beaucoup parce qu'en fait j'avais vraiment du mal à retrouver une digestion normale parce que en fait c'est tout bête mais comme je jeûnais beaucoup, dès que je mangeais beaucoup après, bah mon estomac prenait, enfin mon intestin prenait du temps à tout digérer et je pouvais pas remanger derrière par la suite, c'était juste impossible. Et autre chose qui a été difficile à vivre, même si j'avais quand même le soutien de ma famille de façon générale, c'est quand les personnes en fait me disaient ben tu cherches pas à guérir parce que tu grossis pas. Et en fait ce qu'il faut comprendre c'est que dans ce genre de maladie, la guérison à 98% c'est dans la tête, donc ça ne se voit pas. Et les 2% restants, bah, c'est voilà, reprendre du poids. Moi j'ai repris du poids seulement là ces derniers mois et pourtant mon travail de guérison je le fais depuis plusieurs années en fait, ça va par étapes. C'était très blessant en fait pour moi que les gens me disent que je voulais pas m'en sortir, que je faisais rien pour, parce qu'en fait ils voyaient pas de changement physique. Donc s'il vous plaît arrêtez de vous baser sur le physique des gens, sur ce que vous voyez, parce que ce n'est pas la réalité. Il y a beaucoup de choses que vous ne voyez pas, il y a beaucoup de choses qui sont cachées et on peut vraiment pas se fier qu'à ça. Le coaching en musculation et en rééquilibrage alimentaire il a duré 3 mois mais voilà je l'ai vraiment pas suivi du tout comme il fallait parce que comme j'étais malade pour moi c'était très dur. Mais cela dit au bout de 5 mois j'ai repris 10 kilos. Donc ça en fait ce coaching il a commencé en octobre 2019, c'est vraiment là où j'ai commencé et aujourd'hui à l'heure où je publie cette vidéo nous sommes en avril et donc voilà j'ai repris 10 kilos. Je suis passée de 50 kilos pour 1m76 à 60 kilos. Et cette période ça a vraiment été la phase la plus dure dans le processus de guérison parce que il faut apprendre à grossir, donc il faut accepter de se voir grossir. Et je pense que pour personne c'est agréable de se voir grossir, même si voilà moi j'arrêtais pas de me répéter que c'était ok, que c'était pour ma santé, que j'allais être en meilleure santé, mais vraiment c'était dur parce que le problème avec l'anorexie et la boulimie c'est que on a peur de grossir. C'est vraiment pour ça qu'on contrôle notre alimentation, parce qu'on a peur de grossir et qu'on ne veut pas grossir, on veut garder ce corps qui pour nous est parfait. Et ce qu'il faut bien comprendre c'est que la guérison n'est absolument pas linéaire, c'est-à-dire que c'est des hauts, c'est des bas, c'est des moments d'inquiétude, c'est des moments où on se sent encore nul, on a encore des pensées négatives comme ça, où on se dit qu'on s'en sortira jamais, ou parfois je me disais mais j'ai tellement grossi, je vais devenir obèse, ça va être horrible. On a toujours ces pensées là. Ce qu'il faut c'est ne pas perdre son pourquoi profond, donc vraiment arriver à trouver un pourquoi profond. Et ça aussi c'est un truc qui m'a beaucoup aidé, c'est de me dire pourquoi est-ce que je veux m'en sortir. Et moi mon pourquoi c'était pour la santé. Je me disais là je suis faible, je me sens mal, je veux être en bonne santé. Et à chaque fois en fait que je me disais mince mais je suis énorme, je déteste ce nouveau corps qui grossit, je repensais à mon pourquoi. Je me disais mais attends, pourquoi Flamendra tu fais ça? Tu fais ça parce que tu veux être en bonne santé, tu fais ça parce que tu veux bien nourrir ton corps. Tu as vu avant il était pas bien ton corps. Et en ayant ce pourquoi ça m'a vraiment aidé. Mais voilà je peux t'assurer que c'est pas une ligne comme ça toute droite, tout va bien. Non non c'est des petits cercles comme ça dans tous les sens parce que ben il y a des moments de doute. Et c'est normal et c'est ok. Et tu vois je croyais dur comme fer en ma guérison. Je savais que j'allais m'en sortir. Je me disais pas je vais essayer. Non je me disais
je vais m'en sortir, je vais dégommer cette maladie. Vraiment je me dis ça, je vais la dégommer, je suis plus fort qu'elle, je peux le faire et je vais le faire. Et véritablement ce qui fait la différence c'est l'état d'esprit. Tu l'as vu là, mon état d'esprit il a changé, en fait il a évolué au fil du temps. Et c'est en ayant cet état d'esprit là, en faisant les choses pour les bonnes raisons, vraiment j'insiste dessus, pas faire du sport pour brûler des calories mais pour te sentir bien, pas vouloir ce corps pour rentrer dans un jean mais juste te dire comment je me sens dans mon corps, est-ce que je me sens bien, et si tu te sens bien c'est top, mais si tu te sens pas bien c'est qu'il faut changer quelque chose. Et à partir du moment où j'ai changé cet état d'esprit, tout a changé dans ma vie. J'ai arrêté de voir les calories partout, j'ai arrêté d'ailleurs de compter les calories, de compter mes pas, j'ai arrêté de faire autant de sport pour brûler autant de calories, j'ai arrêté de regarder cette balance qui m'indiquait tel chiffre, j'ai arrêté de me regarder dans le miroir en focalisant sur une partie de mon corps que je n'aimais pas. J'ai arrêté les jeûnes de 3 jours, j'ai arrêté de m'interdire certains aliments. J'ai arrêté toutes ces pensées nocives en fait. Et peu à peu en mettant tout ça en place, peu à peu j'ai pu reprendre des habitudes de vie entre guillemets normales. Des habitudes de vie qui soient en accord avec mon corps et mon esprit, qui me fassent du bien tout simplement. Et donc au final mon corps s'est adapté petit à petit, il a compris que j'étais plus dans ce mode de privation, de restriction, de punition, parce qu'il faut bien se l'avouer, c'est une punition véritablement. Et comme il a compris que je le traitais dignement et que j'allais lui apporter tous les aliments, les nutriments dont il avait besoin, et bien il s'est mis tout simplement à se réguler. J'ai eu de moins en moins envie de faire des crises, parfois ça m'arrivait voilà, de temps en temps, et c'est normal, ça fait partie du processus de guérison. Mais j'en ai eu de moins en moins envie, je ne pensais plus du tout à la nourriture tout le temps comme c'était le cas avant, parce qu'avant voilà, j'y pensais tout le temps, dès que je me levais jusqu'au coucher, en fait jusqu'à ce que j'avais mangé. Et en fait c'est ça, dès qu'à partir du moment où j'ai commencé à le nourrir suffisamment et de la bonne façon, il a compris et il a arrêté en fait d'envoyer ces signaux d'alerte, parce que c'est véritablement ça. Progressivement tout est rentré dans l'ordre. Aujourd'hui je ne fais plus du tout de crise de boulimie, et surtout le plus important c'est qu'aujourd'hui je me sens mais tellement bien dans mon corps et dans ma tête. J'ai l'impression véritablement de revivre. C'est comme si je redécouvrais la vie. Je redécouvre ce que c'est de rire, je redécouvre ce que c'est d'apprécier autre chose que juste la nourriture. Je redécouvre les sentiments, le fait de se sentir triste, le fait d'éprouver de l'attirance, le fait de tout ça, de ressentir ce qui se passe, parce qu'avant, comme je disais, j'étais une coquille vide. En fait, quand on souffre de ces maladies, on ressent plus rien. Et là je me sens renaître. J'ai arrêté en fait de vouloir avoir un corps parfait. Aujourd'hui voilà, je te montrerai comment est mon corps aujourd'hui sans aucune pudeur. Il est loin d'être fit, il est loin d'être tonique, il est loin d'être musclé, il est loin de ne pas avoir de graisse, de ne pas avoir de bourrelet, etc. Effectivement je pourrais avoir un corps qui est plus beau, mais je m'en fiche, parce qu'aujourd'hui ma priorité c'est ma santé mentale et physique. Et même si j'ai un bourrelet, ça ne m'empêche pas d'être heureuse, de profiter de la vie. Et à choisir, je préfère avoir des cuisses qui sont peut-être plus grosses que ce que j'aimerais avoir, mais profiter de la vie et me sentir bien tout simplement. Ce que je voudrais que tu retiennes de cette vidéo, si toi aussi tu souffres de troubles de comportement alimentaire, ce sont les choses suivantes. D'abord, non, tu n'es pas faible parce que tu n'arrives pas à contrôler ton alimentation. En fait, c'est tout l'inverse. Tu contrôles tellement ton alimentation, tu arrives tellement bien à la contrôler que tu ne t'autorises même plus à lâcher prise. Tu ne t'autorises plus à avoir de l'imprévu. Et c'est ce contrôle extrême qui justement te provoque
cette maladie. Non, l'image que te renvoie ton miroir et le chiffre qui est affiché sur ta balance ne sont absolument pas représentatifs de la personne que tu es. Ils ne représentent en rien la valeur de l'être que tu es. Oui, tu es bien plus qu'un corps et tu es une belle personne qui mérite le bonheur. Oui, tu vas t'en sortir. Donne-toi le temps et surtout, sois bienveillant avec toi-même. Si tu fais un écart ou si tu fais une crise ou peu importe si tu fais quelque chose qui te font culpabiliser, s'il te plaît, ne culpabilise pas pendant des heures. Ne te jette pas la pierre pendant des heures. Dis-toi simplement que ça fait partie du processus de guérison. Dis-toi simplement que tu feras mieux, que tu en es capable et que tu vas le faire. Répète-toi cette phrase tous les jours. Je vais m'en sortir et rien ne peut m'en empêcher. Je vais m'en sortir et rien ne peut m'en empêcher. Je vais m'en sortir et rien ne peut m'en empêcher. Je sais ce que c'est que se donner les moyens d'y croire à fond mais de ne pas y arriver. Je sais ce que c'est que de se sentir bon à rien, d'avoir cette culpabilité qui nous ronge, ce sentiment qu'on ne pourra jamais s'en sortir et regretter tous ces actes jour après jour. Je sais trop ce que c'est d'être obsédé par la nourriture, de compter chaque calorie, d'organiser sa vie autour de la nourriture, d'avoir tout le temps peur de grossir, de se comparer sans cesse aux autres. Vraiment, je ne souhaite à personne de vivre ça, tout comme n'importe quelle maladie, j'ai envie de dire. Mais voilà, c'est celle que moi j'ai pu expérimenter et vraiment je ne le souhaite à personne parce que on n'a vraiment plus de vie. Peut-être que toi aussi tu essaies de t'en sortir, que tu lis beaucoup sur le sujet, que tu regardes des vidéos, etc. Que tu te donnes les moyens ou du moins tu essaies de mettre des choses en place pour changer, pour briser ce cercle, mais que tu n'y arrives pas. Tu as peut-être déjà essayé d'en parler à des psychologues, d'autres praticiens ou même à ton entourage, mais c'est compliqué parce qu'en fait, quand on n'est pas dans la maladie, c'est vraiment dur de comprendre tous les mécanismes internes qui sont propres à ça. Parce qu'en fait, oui, ces maladies-là, c'est vraiment basé sur des rituels, sur des façons de penser et d'agir qui sont bien spécifiques. Et tu sais, si tu as déjà essayé tout ça et que ça n'a pas fonctionné, c'est normal. Toutes ces méthodes un peu traditionnelles d'aller voir un psychologue ou d'en parler à quelqu'un, ce sont les choses vers lesquelles on se tourne en premier parce qu'on ne sait pas vraiment comment justement gérer la maladie. Comment est-ce qu'on peut faire pour s'en sortir parce qu'il n'y a aucun tuto, il n'y a rien. Et en plus, on a tous des situations qui sont différentes, mais au fond, les mécanismes sont les mêmes. Ce qui se passe, c'est qu'on est dérouté, on a essayé des choses, mais ça ne marche pas, on est désespéré, on est déçu et on se dit qu'on va jamais y arriver et que voilà, on va devoir continuer à vivre comme ça toute notre vie. Et donc on se dit qu'en fait, il n'y a pas de solution. Moi, je sais que pendant un moment, c'était ce que je me disais mais il n'y a pas de solution. Alors qu'en fait la solution, il y en a. Il y a forcément une solution. Pour chaque problème, il y a une solution. Et la vraie solution qui fonctionne, c'est simplement d'en parler à quelqu'un qui te comprend. Donc quelqu'un qui a traversé la même chose que toi. Quelqu'un qui comprend ce qui se passe aujourd'hui dans ta vie et qui peut te guider parce qu'elle a fait le même chemin que toi. C'est quelqu'un qui pourra te guider pas à pas, qui pourra te remonter le moral quand ça n'ira pas parce qu'elle va vraiment comprendre ce qui se passe dans ta tête, mais c'est aussi quelqu'un qui va être là pour te booster et pour te donner un plan d'action qui va te permettre justement d'agir et de te sentir mieux et de te libérer de tout ça. Parce que j'ai vraiment envie de t'aider toi aussi à te délivrer de tout ça, de ce quotidien vraiment de souffrance. J'ai décidé de lancer le coaching qui s'appelle Délivrance. Voilà, tout simplement pour te délivrer de ces maladies qui sont horrible, vraiment, c'est le mot quoi, des maladies que je ne souhaite à personne. Donc le but c'est qu'ensemble on puisse dégommer cette maladie, que tu puisses retrouver le sourire, que tu puisses retrouver de l'énergie, que tu puisses vivre en fait la vie que tu mérites, parce que c'est ça que je veux que tu puisses vivre une vie épanouie où tu te sentes bien au quotidien.
c'est de pouvoir passer de belles journées sans être tout le temps en train de penser à la nourriture, aux calories. C'est de passer des journées où tu ne vas plus te peser, où tu ne vas plus te regarder sans cesse dans le miroir, à te dire que voilà, tu ne te trouves pas assez bien. N'oublie pas que ton temps est limité et si tu as déjà passé beaucoup de temps à essayer de t'en sortir par toi-même mais que tu ne vois pas de résultat, dis-toi que c'est le moment d'agir. Si tu ne fais rien, peut-être que dans 1 ou 2 ans, voire plus, tu seras encore dans ce schéma négatif, tu seras encore dans cette vie que tu subis parce que oui, véritablement, on subit sa vie quand on est dans ces maladies-là. Dis-toi qu'une seule décision peut vraiment tout changer dans une vie parfois et que trop souvent, on a tendance à remettre au lendemain ou à se dire non mais je vais y arriver et on s'en rend compte qu'on patauge, alors qu'en fait il suffit parfois juste d'une décision qui peut tout changer, qui peut accélérer les choses et en fait c'est ce que je te propose aujourd'hui avec mon coaching. Ce que je te propose c'est d'accélérer tout ça, de pas attendre 1 ou 2 ans pour t'en sortir mais de t'en sortir dès maintenant. On va travailler ensemble. Moi ça me tient mais tellement à cœur, tu peux pas t'imaginer, de proposer ce coaching, de voir que voilà tu vas t'en sortir, de t'accompagner, de t'apporter tout ce que j'ai appris dans mon parcours, tous mes meilleurs conseils pour te sentir vraiment bien dans ton corps, dans ta tête, te libérer de tout ça. Donc voilà, c'est ce que je te propose. Si jamais ça t'intéresse, tu trouveras le formulaire juste en dessous dans la barre de description. Après, je tiens à te prévenir, ce coaching n'est pas fait pour tout le monde. J'ai vraiment envie que ce soit des personnes qui soient prêtes à s'investir, qui soient motivées. Parce que ça va pas être facile, je préfère te le dire, c'est pas un parcours qui est facile et il faut de l'engagement, il faut voilà que tu sois en mesure de passer à l'action. Donc si tu n'as pas envie de faire des efforts pour changer, si tu as envie de rester dans ta vie actuelle, eh bien ne t'inscris pas, ne va pas voir le lien qui est juste en dessous. Par contre, si vraiment tu as cette motivation et cette profonde envie de changer, alors dans ces cas-là, contacte-moi et je vais sélectionner donc les personnes les plus motivées pour qu'on puisse travailler ensemble. Un grand merci d'avoir regardé cette vidéo. Si jamais tu souffres de ces maladies-là, force à toi, tu vas t'en sortir, tu vas y arriver, crois en toi. Et si tu ne souffres pas de ces maladies, j'espère que ça aura pu t'aider à comprendre un petit peu mieux ce qui se passe dans la tête d'une personne souffrant d'anorexie et de boulimie. Sur ce, je te fais plein de bisous, prends bien soin de toi, voilà, la santé mentale et physique c'est ce qu'il y a de plus important, je ne le répéterai jamais assez. Je t'embrasse très très fort et je te dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.